Futo était un perdant violent envoyé dans une académie spéciale pour délinquants après avoir tabassé ses camarades. Cependant, tout change quand il découvre que l'école est dirigée par des méchantes qui veulent le rendre obéissant. Alors, il les séduit et les bat à la place. Le jour de son arrivée à l'académie, Futo s'attendait vraiment à y trouver de jolies brutes à charmer, mais il est plutôt sidéré de voir toutes les étudiantes du campus, armées, le dévisager d'un air menaçant. Juste à ce moment-là, un type au cholestérol élevé nommé Masuko apparaît soudainement et le salue, et Futo est choqué de voir à quel point il ressemble à James Charles s'il avait oublié de prendre son Ozempic. Masuko explique que tous les étudiants masculins de cette école doivent porter du maquillage selon les règles de l'école, mais Futo dit à Masuko de se ficher des règles car il compte bien vivre sa vie ici comme bon lui semble. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'académie, les étudiantes les plus fortes de l'école, connues sous le nom des 5 épées suprêmes, se réunissent pour une réunion d'urgence. Leur chef, Rin, évoque le cas de Futo dont on rapporte qu'il a été expulsé de son école précédente après avoir déclenché une bagarre et envoyé pas moins de 40 étudiants à l'hôpital. Au milieu de leur discussion, une fille nommée Emu leur dit qu'elle-même a déjà affronté Futo par le passé et les avertit qu'il a un coup dangereux appelé la balle spirituelle. Plus tard, Futo entre dans sa salle de classe et est confronté par Rin et ses acolytes qui sont prêts à le remettre au pas. Elles expliquent que lorsque l'académie est passée d'une école pour filles à une école mixte, les filles ont reçu des armes pour se défendre et leur couper le membre viril au cas où ils essaieraient de s'en servir. Rin dit à Futo qu'elle a jusqu'à ce que la cloche sonne pour le faire obéir à leurs règles, mais Futo refuse de se soumettre à quiconque. Alors, sans prévenir, il se faufile en un éclair sous la jupe d'une fille et court vers la fenêtre pour s'échapper. Rin le poursuit, bien décidé à le remettre au pas avant que la cloche ne sonne, et devient agressive, brandissant son épée comme si elle voulait absolument la tête de Futo. Futo réussit à bloquer en utilisant ses pieds et Rin félicite ses réflexes d'une vivacité impressionnante. Elle active ensuite sa technique de respiration miroir, tel un véritable Hashira, et contraint Futo à adopter une posture entièrement défensive, réussissant même à lui ouvrir la chemise d'un coup, et même son visage. Pour égaliser les chances, Futo enfile ses gants spéciaux et commence à bloquer ses attaques directement. Juste à ce moment-là, Futo trébuche et se retrouve acculé, donnant à Rin l'ouverture pour commencer à le bombarder d'attaques. Soudain, Futo se glisse sous elle et pose sa main sur ses côtes. Futo lui dit qu'elle a perdu la partie car si elle brandit une épée, lui, il possède une arme à feu. D'un mouvement rapide, il active sa balle spirituelle, envoyant Rin voler et laissant les autres épées suprêmes stupéfaites par ce qu'elles viennent de voir. Il explique que c'est une technique d'épée qui a échoué. Il l'a transformée en quelque chose de totalement nouveau, mais Rin prononce son nom, la balle spirituelle. Futo exige de savoir absolument qui lui en a parlé. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la cadette de Rin, Nono, se précipite et lui assène un coup sur la tête. L'impact fait tomber Futo sur Rin et lui donne un baiser fougueux, détruisant même son masque. Comprenant instantanément ce qui venait de se produire, Futo se retire vivement, rejetant la faute sur Nono pour son intervention, mais Rin se lève. À la fois en pleurs et furieuse, elle se jette sur lui avec son épée et promet qu'elle lui enfoncera son épée là où il ne l'attendra absolument pas. Le lendemain, alors que Nono se prépare pour l'école, Mary, une autre membre des 5 épées, fait son apparition et annonce qu'elle s'occupera elle-même de Futo, étant donné que Rin a échoué à le maîtriser. Juste à ce moment-là, l'assistante personnelle et loyale de Mary, Shoka, l'interrompt immédiatement et insiste pour prendre sa place à la place de Mary. Cela déclenche aussitôt une vive dispute entre elle et Nono, puisque Nono désire également se venger de Futo pour ce qu'il a infligé à Rin. Au même moment, Futo se détend dans le bain des garçons avec Masuko comme de bons vieux potes et il demande à Futo comment il avait bien pu vaincre la chef des épées suprêmes avant même que le premier cours ne soit terminé. Futo explique qu'il a consacré toute son enfance à maîtriser la technique qui a terrassé Rin, la balle spirituelle. Futo demande ensuite à Masuko comment il pourrait bien obtenir un permis pour quitter l'enceinte de l'école et Masuko lui dit qu'il a besoin de tampons officiels des épées suprêmes, ce que Futo sait semble tout bonnement impossible. Après le bain, Futo est pris d'un mal de tête soudain et Masuko lui offre de l'aspirine et lui montre comment utiliser le menu étudiant de l'école pour commander des fournitures. En parcourant la liste, Futo commente que les garçons ont probablement besoin de quelque chose de plus pour se vider la tête, comme un magazine pour les aider à se soulager ou un paquet de cette fameuse herbe du diable. Masuko admet qu'il y a un contrebandier qui peut procurer des articles de bien meilleure qualité, mais à un prix, bien entendu, beaucoup plus élevé. Après avoir entendu cela, Futo se contente de commander un simple gâteau et il l'apporte en classe le lendemain pour essayer de conquérir le cœur des filles, mais elles se dispersent toutes aussitôt. Il demande à une étudiante où est Rin, et l'étudiante dit que Rin est absente pour cause de maladie, probablement après avoir attrapé froid ou autre chose après leur baiser accidentel. Futo part et trouve Masuko, lui demandant si les filles ont pour habitude de déjeuner dans leur dortoir. Masuko dit que cela n'a absolument aucun sens car les dortoirs sont loin de la cafétéria, mais il réalise soudainement ce que Futo prépare et tente désespérément de l'arrêter de rencontrer Rin. Pendant ce temps, au dortoir, Rin est alitée, se sentant particulièrement faible et reprochant à Futo à la fois le baiser et le vilain rhume qu'elle a attrapé par la suite.
Alors qu'elle se débat dans son lit, elle est choquée de se rendre compte qu'elle désire en réalité un autre baiser de lui. Quel vilain garçon, vraiment. Ce qui la plonge dans la panique. Elle perçoit l'approche de quelqu'un et enfile à la hâte son masque fissuré. À ce moment-là, Fudo pénètre par sa fenêtre et elle tente aussitôt de l'agresser, mais il l'arrête et lui rappelle avec un calme olympien comment leur dernière rencontre s'est terminée. Fudo fait un compliment sur sa chambre et lui offre une boîte de gâteaux. Puis il l'observe de plus près et lui dit qu'elle est en fait très mignonne. Après toutes les flatteries qu'il lui a prodiguées, Fudo demande enfin le fameux permis, mais Rin refuse immédiatement. Elle explique que seuls les étudiants qui représentent dignement l'établissement peuvent en recevoir un, et après tout ce qu'il a fait, il ne remplit absolument pas les conditions requises. Il demande ensuite si les étudiants portent des uniformes en dehors du campus, et Rin interprète mal ses propos et l'accuse de vouloir la voir dans des tenues plus décontractées. Fudo joue le jeu et acquiesce, ce qui fait plier Rin et lui donne le permis, prétendant que ce n'est qu'un simple dédommagement pour le gâteau. Fudo plaisante en évoquant l'idée de la remercier d'un nouveau baiser, mais à cause de la fièvre, elle s'évanouit et Fudo la rattrape prestement avant qu'elle ne s'effondre au sol. Juste à ce moment-là, Nono arrive avec de la nourriture et quand elle voit Fudo la tenir comme s'il était sur le point de lui tripoter la poitrine, Nono perd complètement les pédales et déclenche tous les pièges dissimulés dans la chambre du dortoir. Fudo s'échappe de justesse à grand-peine et court dehors où Shoka le repère. Elle sort un fouet de sa ceinture et s'excuse par avance auprès de Nono, disant qu'elle sera la première à s'occuper de Fudo. Shoka lui barre ensuite le chemin, se présente comme la jeune sœur de Mary et revendique le titre de chef des 5 jeunes épées. Mais alors, Nono la rattrape, qualifiant son récit de pure foutaise et révèle qu'elle est la véritable chef des 5 jeunes épées. Shoka l'ignore superbement et attaque malgré tout et Nono rejoint le combat, laissant à Fudo juste le temps nécessaire pour enfiler ses gants. Alors les deux filles décident de collaborer et les élèves de tout l'établissement se massent aux fenêtres pour observer. Nono attaque la première, repoussant Futo grâce à un combo d'une puissance redoutable que Futo reconnaît comme étant les mêmes techniques que celles de Rin. Shoka frappe ensuite avec son fouet, lui entaillant le bras et l'exaspérant. Les filles expliquent qu'il fait maintenant face à une correction de niveau 2, ce qui signifie une punition infligée par 2 combattantes simultanément, une épreuve que seule la personne surnommée l'impératrice a jusqu'à présent réussi à surmonter. Futo esquive habilement le fouet de Shoka, bloque l'attaque suivante de Nono, et alors qu'elle tente de coordonner leurs mouvements, il saisit le fouet et le retourne contre elle. Il plaisante en leur disant qu'elles devraient vraiment améliorer leur travail d'équipe avant de tirer la balle spirituelle, propulsant Nono de plein fouet sur Shoka. L'impact laisse Nono à peine capable de faire le moindre mouvement, complètement effondré sur Shoka. Alors que Fudo s'avance pour en finir avec le combat, Nono se remémore soudainement le baiser de Fudo à Rin et se met à pleurer de terreur. Shoka essaie de la réconforter mais finit d'elle aussi par fondre en larmes, terrifiée par les lèvres de Futo. L'école entière se retourne aussitôt contre Futo, le désignant comme le nouveau Didi, et il s'enfuit à toute vitesse. Plus tard, Rin le rencontre et lui tend le permis, sur lequel figure son propre tampon. Futo la remercie et s'éloigne tranquillement, mais Nono et Shoka se précipitent en hurlant pour rapporter tout ce qui s'était passé et comment il avait failli les toucher avec ses lèvres soi-disant croûteuses. En entendant cela, Rin devient si furieuse qu'elle perd connaissance sur le champ. Cette nuit-là, Shoka reste éveillée, profondément traumatisée, tandis que Mary se détend dans son bain et échafaude des plans pour s'occuper de Fudo, refusant catégoriquement qu'il manque de respect à Shoka une fois de plus. Le lendemain, Fudo entre en classe et découvre Rin qui l'attend patiemment. Mais cette fois, tout le monde garde ses distances, craignant ses lèvres impies et redoutables. Rin tire son épée et déclare qu'elle se nomme elle-même superviseur personnel attitré de Fudo, bien décidée à protéger absolument tout le monde de son membre viril, espiègle et imposant. Plus tard cette nuit-là, Shoka se précipite auprès de Mary pour l'informer de ce que Rin vient tout juste de faire, et quand Mary apprend que Rin a placé Fudo sous sa supervision directe et personnelle, elle déclare aussitôt cette situation totalement inacceptable. Cette même nuit, au dortoir des garçons, Masuko avertit Futo qu'il a provoqué la colère de Mary, une autre membre des 5 épées, et qui est bien plus impitoyable et redoutable que Rin. Masuko dit qu'avec ces 2 redoutables méchantes, le surveillant comme des faucons, sa situation est désormais des plus périlleuses. Cependant, Futo demeure totalement imperturbable et s'enquiert plutôt de quelqu'un de plus haut placé que les 5 épées. Masuko explique que la personne au-dessus d'elle est connue sous le nom de l'impératrice, et Masuko la décrit comme une combattante étrange, plutôt antisociale, qui ne s'entend avec absolument personne et attaque en utilisant des coups de main aussi tranchants que des lames acérées. La description déclenche un vif souvenir chez Futo, lui remémorant une personne face à laquelle il avait jadis subi une défaite. Le lendemain, Rin fait irruption dans le dortoir des garçons et hurle à Futo de se dépêcher. Elle inspecte minutieusement ses affaires à la recherche de contrebande, mais ne trouve absolument rien de grave. Déçue, elle affirme alors qu'elle le suivra absolument partout et le maintiendra personnellement sous sa stricte surveillance. Mary entend cela par hasard et accuse Rin d'être bien trop indulgente envers Fudo et s'interroge sur les raisons qui la poussent à protéger quelqu'un ayant causé tant d'ennuis. Rin rejette catégoriquement l'accusation et prend la défense de Fudo, mais Mary refuse obstinément de céder. La discussion s'envenime rapidement alors que Mary suggère ouvertement que Rin s'est attachée émotionnellement à lui en raison de leur précédente rencontre. Rin perd patience et déclare avec audace que Fudo relève de sa seule et unique responsabilité. Elle lui intime l'ordre de se rendre en classe pendant qu'elle-même s'occupera de Mary. Comprenant que Rin ne l'écoutera pas, Mary dégaine sa rapière pour lui faire entendre raison par la force.
Tandis que les deux jeunes femmes s'affrontent, Shoka se lance à la poursuite de Fudo, bien décidé à s'occuper de lui personnellement. Dans leur confrontation, Fudo saisit le fouet de Shoka et la fait taire calmement, lui expliquant qu'il ne souhaite absolument rien avoir à faire avec elle. À ce moment-là, elle aperçoit sa saucisse exposée et s'effondre, terrifiée par la peur. Fudo se réajuste discrètement, mais remarque alors Amu debout à proximité et est perplexe quant à sa présence ici. Il se souvient d'elle, du passé, quand il la prenait pour un garçon et comment il avait failli perdre la vie avant qu'elle ne lui propose de le laisser vivre en tant que son serviteur. Il l'interpelle mais elle l'arrête, disant qu'elle a besoin de temps pour se remettre avant qu'ils ne se battent à nouveau. Il lui demande comment elle était devenue une femme et Amu lui répond qu'elle l'a toujours été. Avant qu'il ne puisse continuer, Mary apparaît soudainement et panique totalement en apercevant le marteau-piqueur de Futo. Mary se précipite alors auprès de Shoka qui est en état de choc et au moment où Futo se retourne, Amu a déjà complètement disparu. Soudain, Futo perçoit un danger imminent et se retourne pour découvrir Mary juste derrière lui, peinant à exprimer à quel point elle désire ardemment le remettre au pas. Au même moment, Amu, désormais à l'intérieur du bâtiment, se remémore son ancien combat avec Fudo où il a projeté d'innombrables adversaires dans les airs et a refusé de se plier à son autorité. Elle se souvient de l'avoir dominé une fois, mais se demande encore pourquoi elle n'a pas réussi à l'achever. Frustrée par ses réflexions intérieures, elle jure de le vaincre lors de leur prochaine confrontation. Dehors, Mary attaque Futo avec ses assauts d'escrime et il esquive tant bien que mal ce qu'il peut, mais plusieurs coups atteignent leur cible. Mary continue de le lacérer sans relâche, exploitant sans la moindre difficulté ses points faibles. Elle lui dit qu'il n'a plus rien, prétendant avoir anéanti tout ce qui faisait sa force. Désespérée, Futo charge sur elle et elle le poignarde une fois de plus, mais Futo bloque son coup avec son magazine coquin. Alors qu'elle saute en arrière pour reprendre ses esprits, il réduit la distance et l'assomme en se servant du magazine, avant d'utiliser sa balle magique et de la projeter violemment au loin. Bien que vaincue, Mary tire des conclusions hâtives concernant ses intentions, l'accusant de vouloir l'utiliser pour lui chatouiller le zizi. Oui, mais Futo les fait taire de manière catégorique. Entendant son rejet, elle suppose qu'il la trouve sans doute peu attrayante en comparaison de Rin. Alors, dans un geste de pur désespoir, elle lui propose de lui faire tressauter la poitrine, mais il la rejette une fois de plus. Elle demande s'il préfère plutôt les bonnes vieilles fesses, et il admet apprécier les deux, mais dit qu'elle rend les choses bien trop faciles, ce qui, pour lui, gâche totalement l'ambiance. Futo s'enquiert ensuite de son tampon pour le permis et Mary le dissimule entre ses seins généreux, le contraignant ainsi à tendre la main pour l'atteindre. Même alors, il retire sa main au tout dernier moment et refuse catégoriquement. C'est alors que Mary réalise que tous les hommes ne sont pas des obsédés. Soudain, Futo entend la voix de Rin et, apercevant Mary ainsi exposée, Rin attaque aussitôt sans la moindre explication. Mary intervient pour éclaircir la situation en omettant bien sûr la partie où elle a été conduite. Finalement, Mary consent à apposer son tampon sur le permis et déclare qu'elle supervisera Futo en collaboration avec Rin. Tandis que Futo les observe toutes les deux, il réalise que sa vie vient de devenir infiniment plus compliquée qu'auparavant. Quelques jours plus tard, pendant la pause déjeuner sur le toit, les filles se querellent sans cesse pour déterminer qui devrait superviser Futo. Et cette dispute absurde s'éternise tellement que Fudo commence à se demander si elles accomplissent réellement leur tâche. Pendant qu'elles se disputent, Fudo fait remarquer avec désinvolture qu'elles lui montrent leur dessous, ce qui ne fait qu'attiser davantage le chaos ambiant. À ce moment-là, Warabi, l'une des membres des 5 épées, revient tout juste de son voyage à Hawaï. Elle aperçoit Rin et Mary poursuivant Fudo sans relâche et conclut aussitôt qu'elle doit absolument intervenir. Puis elle convoque une réunion avec les autres membres, mais seule Satori se manifeste. Warabi croit que Rin et Mary sont devenues bien trop amicales avec le délinquant en question. Elles sont censées les discipliner et à cause de cela, elle les ajoute toutes deux à la liste des corrections à effectuer. Cet après-midi-là, pendant le cours de gym, une foule des plus étranges commence à se rassembler. Curieux, Futo suit le bruit et est stupéfait de découvrir son colocataire à la carrure imposante, Masuko, ligoté à une croix en plein milieu du terrain. Il désire ardemment le libérer, mais Rin et Mary l'arrêtent, pressentant que quelque chose cloche sérieusement. Soudain, un rire fort et plutôt générique résonne à travers toute l'enceinte de l'école et au-dessus d'elle. Elle voit Warabi se tenant triomphalement sur le toit de l'établissement. Elle annonce qu'il est temps de régler le compte des dégénérés qui osent perturber la paix de l'académie. Et pour accomplir cela, elle déclare l'ouverture des Jeux Olympiques de la Shock de la guerre, un véritable festival de sang. Warabi désigne Fudo comme la cible principale et explique que la seule et unique façon de sauver Masuko est qu'il réussisse à relever ses innombrables défis. Et s'il réussit, elle promet d'apposer son tampon sur son formulaire de permission. En entendant cela, Futo s'enflamme aussitôt d'une détermination nouvelle et d'un simple claquement de doigts de Warabi, ses sbires surgissent. L'un d'eux présente un document officiel portant les sceaux de Warabi et de Satori, confirmant ainsi l'approbation du conseil. Rin et Mary protestent vivement, accusant Warabi d'agir sans leur consentement préalable, mais elle les fait taire sèchement, les réprimandant d'être occupée et à s'occuper du glizzy de Fudo au lieu de le discipliner comme il se doit. Puis Warabi révèle le premier défi et déploie un imposant ring de sumo. Fudo s'enflamme d'enthousiasme sur le bord du ring, mais Rin lui tire l'oreille et l'avertit que la situation n'a rien d'une plaisanterie. Quand Fudo s'enquiert des précédents jeux de Warabi, elle lui rappelle un incident où elle avait mis le feu à un élève et l'avait poursuivi avec de l'essence jusqu'à ce qu'une partie non négligeable de l'école soit réduite en cendres.
Quelques instants plus tard, les sbires de Warabi leur lancent des ceintures de sumo et Fudo commence à baisser son pantalon pour se changer sans la moindre gêne, ce qui fait que Rin et Mary lui hurlent de porter la ceinture par-dessus ses vêtements. Juste à ce moment-là, Shoka et Nono attaquent les sbires, mais sont mises hors de combat instantanément, obligeant Rin à s'interposer et à intervenir pour stopper la bagarre. Promettant de régler cette affaire plus tard et de se concentrer pleinement sur le match. Les sbires proposent alors leur aide pour les ceintures, mais les filles remarquent que Fudo est déjà entièrement habillé. Rin le tire à l'écart et lui demande d'ajuster sa propre ceinture. Il se dirige vers un endroit plus discret, et quand Fudo commence avec Rin, elle ressent une sensation des plus agréables et émet de petits bruits de pur plaisir. Une fois que Rin a terminé, Mary panique et supplie Rin de s'occuper de la sienne à sa place, mais Rin fait semblant d'avoir oublié, obligeant ainsi Mary à endurer le même traitement. Puis, au moment où le match débute, une équipe de télévision diffuse l'événement en direct et les filles cachent prestement leurs atouts de ses regards lubriques. Quand Fudo pénètre dans le ring et demande qui sera son adversaire, les sbires de Warabi le réprimandent sévèrement d'avoir cru que ce serait aussi simple. Soudain, l'ours de Warabi, Kyobo, se présente comme le redoutable adversaire de Fudo, et Fudo panique complètement à la vue d'un véritable ours. Mais Warabi explique que Kyobo est l'un de ses fidèles mousquetaires. Rin et Mary protestent aussitôt, arguant que combattre un non-humain enfreint toutes les règles et Warabi acquiesce. Alors elle déclare que si l'un d'entre eux parvient à vaincre Kyobo, le groupe entier passera cette manche. Futo comprend aussitôt que cette mise en scène vise à les épuiser dès ce tout premier défi. Rin et Mary proposent de combattre à sa place dans l'espoir de préserver son énergie, mais il les surprend en insistant pour affronter l'ours en personne. Warabi boit tranquillement un soda et annonce que le match débutera dès que la bouteille aura touché le sol. Alors qu'elle achève de le boire, Futo réfléchit à l'absurdité totale de cette situation, mais il refuse de reculer face à une menace imposée par la violence pure. La bouteille touche le sol et Fudo fonce sur Kyobo, tête baissée. Il pousse l'ours vers les limites du ring, mais sa force ne suffit pas à le faire sortir complètement. Warabi se moque ouvertement de ses efforts, mais Rin et Mary savent pertinemment ce que signifie pour Fudo le fait d'établir le contact. Là, Futo canalise toute son énergie et tire une balle magique sur l'ours, mais celui-ci ne bronche pas d'un pouce. Kyobo lui assène un coup de patte, mais Futo esquive habilement et tire une autre balle magique de sa main gauche. Enragé, Kyobo se jette à nouveau à l'attaque, mais Futo évite l'assaut, frappe son pied et surgit derrière lui. Avec une force herculéenne, il soulève l'énorme ours du sol et la foule est sidérée, l'avertissant qu'il risque d'être écrasé si l'animal venait à chuter. Même ainsi, Futo refuse de céder, agrippant fermement Kyobo par sa ceinture de sumo. Poussé par la colère de voir Masuko entraîné dans cette affaire, il s'apprête à projeter l'ours au sol. Le public retient son souffle, se préparant à l'impact, mais Futo l'interrompt brusquement, révélant que la ceinture de sumo de Kyobo s'est en fait desserrée, ce qui implique la disqualification de Kyobo et Futo est ainsi déclaré vainqueur. Rin et Mary exultent de joie, tandis que Warabi est stupéfaite par ce qu'elle vient d'assister. Furieuse, elle leur ordonne de se changer et de regagner l'intérieur avant de donner l'ordre à tous les autres de se diriger vers le vaisseau de la tour du piment rouge. Dégainant son arme, Warabi déclare que la récréation est bel et bien finie et que la véritable guerre est sur le point de débuter. Une fois que Kyobo a quitté le ring, Futo remarque que les sbires de Warabi ont totalement disparu et il se demande bien ce que Warabi peut manigancer à présent. Juste à ce moment-là, Warabi annonce que le festival est bel et bien terminé et déclare que Futo recevra sa récompense tant attendue, le fameux tampon sur son formulaire de permission, et ce dans les 10 prochaines minutes. Elle explique que pour l'obtenir, il devra se présenter seul au Rufem où l'intégralité du processus sera diffusée en direct. Warabi désigne l'imposant bâtiment de l'école comme sa propre forteresse, révélant qu'elle y a posté ses subordonnés partout, prêts à tendre une embuscade à Futo au moment précis où il y pénétrera. Les filles avertissent Futo que c'est manifestement un piège et insistent sur le fait qu'il n'a absolument aucune raison d'y pénétrer. Mais Futo refuse catégoriquement de reculer. Il explique que Warabi l'a invité personnellement et qu'il doit toujours secourir son grand ami, son Big Back Buddy. Futo dit à Rin et Mary de ne surtout pas le suivre, mais elle lui rappelle que le superviser est littéralement leur mission. Puis les filles remettent leurs uniformes et Futo vient les voir, découvrant la boulangerie interdite. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Nono et Shoka surgissent de nulle part et lui ordonnent d'informer leur maîtresse qu'elles se dirigeront aussi vers le toit. Puis Yorabi ouvre sa forteresse pour Futo, et avant même qu'il ne s'éloigne, Shoka et Nomno foncent devant lui, se portant volontaires pour s'occuper des ennemis du niveau inférieur. Fudo transmet le message de Shoka et Nomno, et bien que les filles s'inquiètent pour leur chère cadette, Fudo leur dit de leur faire confiance. Alors que Shoka et Nonon balayent les soldats de Warabi, elle se rapproche des brutes. Pendant que la bataille fait rage, Futo cherche un moyen d'atteindre le toit, mais toutes les portes sont verrouillées. Alors il suggère d'en faire sauter une. Avant qu'il ne puisse agir, le mur explose vers l'intérieur et Satori bondit, souriant radieusement en le saluant. Elle déclare ouvertement qu'elle n'aime pas la façon dont Warabi gère les choses, et alors qu'elle s'approche du groupe de Futo, ils se préparent au combat. Mais Satori rengaine soudainement son épée. Elle explique que le conseil n'a approuvé que les Waro Bempix, ce qui signifie que tout le reste est son affaire. Au même moment, un groupe de filles masquées immobilise Masuko ailleurs dans le bâtiment, et Warabi est agacé qu'elles aient choisi ce moment précis pour interférer.
Soudain, Futo arrive sur le toit avec Rin et Mary, et voyant les deux filles avec lui, Warabi en conclut qu'elles sont complètement tombées sous son charme. Elle exige qu'elles expliquent ce qu'il y a de si spécial dans le cornichon de Futo, et les deux bafouillent de honte. Soudain, Kyogo réapparaît et Morabi déclare qu'elle va maintenant démontrer de véritables compétences de combat. Mary entend des renforts se précipiter vers le toit et quitte le groupe pour les arrêter. Rin se moque du style de combat de Warabi, supposant qu'elle compte entièrement sur l'ours. Mais Futo s'approche calmement de Kyubo et annonce que tout le monde connaît les points faibles d'un ours. Il explique avec assurance que Kyubo attaquera avec ses pattes avant et qu'il peut contrer en s'accroupissant et en l'attrapant par derrière. Cependant, Warabi l'informe que Kyubo s'est boxé après s'être entraîné sous kebab à Daegiston. Sous son contrôle, l'ours lance une attaque sur Fudo tandis que Rin s'en prend à Warabi. À la surprise de Rin, Warabi esquive sans effort et enfonce une lame dans l'épaule de Rin et Warabi se vante de n'être pas plus faible que son cher ours. Alors, Fudo tire une balle magique sous le bras de Kyubo, mais l'ours ne bouge pas et au lieu de cela le pousse dans un coin. À côté de lui, Warabi se moque de Rin, soulignant la contradiction de sa confiance antérieure et l'accusant d'avoir entièrement abandonné son rôle. Passant de la haine de Fudo à se tenir à ses côtés. La voyant faiblir, Fudo l'encourage, disant à Rin qu'il ne l'a toujours pas correctement remercié d'avoir choisi de l'aider plus tôt. Fudo provoque ensuite l'ours, simulant une attaque, et Kyobo se défend instinctivement, laissant son visage grand ouvert. Là, Futa assène un coup de poing dévastateur, envoyant l'ours voler. Maintenant seul, Warabi attaque Rin, mais Rin surmonte sa peur et s'avance vers la lame de Warabi tout en balançant la sienne. Warabi esquive instinctivement et rate ce qui lui coûte le combat, donnant la victoire à Rin. Quelques instants plus tard, Choka et Nono arrivent sur le toit, prêtes à aider seulement pour réaliser que la bataille est déjà terminée. Elle remercie Futa pour son aide, seulement pour le voir tenant des ceintures de sumo et demandant maladroitement de l'aide pour les mettre à Warabi et à ses brutes. Mais parce qu'il le dit d'une manière étrange, toutes les lames se tournent immédiatement vers lui et il est poursuivi sur le toit. Le lendemain matin, Rin examine son masque fissuré et se souvient du moment où Futo a loué son apparence après l'avoir vu sans. Nonon remarque son humeur et lui demande ce qui la tracasse. Rin demande si c'est vraiment bien de laisser le masque cassé. Excité, Nonon lui dit que ça a l'air mieux comme ça en fait. À proximité, Mary se parfume et demande à Choka de la rassurer sur son apparence et Choka complimente sa signore, la qualifiant de plus belle fille de l'école, donnant à Mary la confiance dont elle a besoin avant qu'elles ne partent ensemble. À l'école, Mary et Rin regardent avec incrédulité des foules de filles se presser autour de Fudo, le suppliant de les faire s'étouffer avec son Slim Jim et le louant pour sa bravoure quand il a combattu un ours énorme, ce qui irrite encore plus Mary et Rin car elles réalisent que d'autres veulent aussi son attention. Pendant tout le cours, les fans de Fudo le fixent comme s'il était une célébrité tandis que Fudo veut dormir. Rin le voit se relâcher et le réveille rapidement, laissant les étudiants autour d'elle perplexes face à sa réaction. Plus tard, Mary aperçoit plusieurs admiratrices de Fudo traînées dans le couloir et les renvoie immédiatement en classe. La situation empire quand encore plus de filles se rassemblent pour l'encourager alors qu'il se dirige vers le distributeur pour une boisson. Mary et Rin se demandent pourquoi tout le monde est soudainement obsédé par lui, mais Futo passe droit devant elle. Elle l'arrête pour lui demander où il va et il explique nonchalamment qu'il veut déjeuner. Elle décide de le rejoindre et leur aura jalouse lui fait perdre l'appétit. Quand il en parle, les deux lui rappellent que leur présence empêche les autres filles de l'envahir. Il est d'accord, mais Rin le prévient rapidement de ne pas laisser cette popularité soudaine lui monter à la tête. Après l'école, Mary et Rin sont déçus que Fudo n'ait pas remarqué leurs efforts pour être jolie pour lui. Ce soir-là, pendant le dîner, Mary et Rin se plaignent de Fudo et se disputent sur le fait qu'elles lui ont toutes deux donné leur tampon. Mary suggère de le discipliner encore plus et bien que Rin résiste initialement, elle commence à se demander si ce n'est pas la solution. Ailleurs, Fudo ressent soudain un frisson lui parcourir l'échine alors qu'elle parle de lui. La Kardashian Dobby demande ce qui ne va pas et Fudo explique le sentiment de malaise, ignorant que quelqu'un l'observait. Le lendemain matin, Fudo attend Mary et Rin à un point de rencontre sur le chemin de l'école. Au lieu de le saluer, les filles le questionnent ses intentions, sentant que son comportement est étrange. Fudo parle de la qualité de son sommeil et les surprend en remarquant que Rin a repris son ancienne tenue et que Mary ne porte plus le parfum d'hier. Choquées qu'il ait fait attention, elles exigent qu'il soit inspecté pour tout objet de contrebande. C'est alors qu'elles découvrent une photo le montrant en pleine action avec Satori et elles exigent des explications.
Fudo ne se souvient pas d'avoir applaudi Satori, mais sachant que les filles ne le croient pas, il s'enfuit pendant qu'elles le poursuivent. Il tombe nez à nez avec Kyubo et Warabi qui le réprimandent pour avoir couru dans le couloir. Mais quand Mary et Rin arrivent là, elles ne voient que Warabi et Kyubo, Fudo étant introuvable, alors elles vont ailleurs. Une fois qu'elles sont parties, Fudo sort de sa cachette et remercie Kyobo pour le sauvetage. Warabi révèle que Kyobo est en fait une fille et qu'elle est tombée follement amoureuse de lui. Fudo explique ensuite ce qui s'est passé et Warabi rit de l'absurdité de la chose. Fudo se demande pourquoi Satori le trahirait et Warabi explique que Satori voulait probablement ruiner ses relations avant de faire son propre coup. Cette explication rappelle à Fudo la photo et comment le capteur lumineux sur l'image suggère qu'elle a été altérée. Alors il propose de trouver la photo originale comme preuve. Après avoir exposé son plan, il s'éloigne avec assurance, mais Warabi soupçonne qu'il a l'intention de s'introduire dans le dortoir des filles. Elle l'informe que la sécurité y a été renforcée depuis le dernier incident et Fudo dit que c'est précisément pourquoi il n'aura pas besoin de s'y faufiler, la laissant perplexe. Cette nuit-là, Mary et Rin interrogent Fudo durement après l'avoir capturé, exigeant des réponses concernant l'image. Après avoir découvert de nombreuses cicatrices sur son dos, elle décide d'arrêter. Alors qu'elle et Rin partent, elle se demande discrètement d'où venaient ces cicatrices pendant que Fudo lutte pour récupérer. Or Abby le trouve plus tard, lui donne à manger et le traite d'imprudent pour s'être intentionnellement laissé attraper. Plus tôt, il avait expliqué que cela faisait partie d'un plan pour obtenir l'accès et découvrir la vérité. Warabi accepte d'aider, voulant comprendre les motivations de Satori. Quand Fudo dit qu'elle n'a pas besoin de venir, elle refuse. Kyobo le bouscule en jouant et Warabi sourit, confirmant qu'elles iront jusqu'au bout ensemble. Puis elles atteignent la chambre de Satori et n'y trouvent rien, alors Warabi en conclut que Satori doit garder la photo sur elle. En quittant la pièce, Fudo déclenche un piège et évite de justesse une blessure grave, puis deux filles s'approchent et Kubo protège Fudo de son corps, tandis que Warabi les salue nonchalamment. Kubo s'effondre soudainement de surstimulation après que Fudo ait accidentellement attrapé ses melons poilus, forçant Warabi à protéger Fudo. C'est alors qu'un bruit étrange attire l'attention, mais les filles sont distraites par un petit ourson et le poursuivent. Une fois en sécurité, Warabi manque de perdre son sang-froid mais se retient. Plus tard, près du bain, elle ne trouve aucune trace de la photo. Warabi remarque que l'épée de Satori a disparu juste au moment où une fille masquée entre. Avant que Fudo ne puisse parler, elle attaque, mais Warabi bloque instantanément. À ce moment-là, Satori sort du bain en disant qu'elle l'attendait. L'attention de Fudo se porte sur la petite pochette pendue à son cou et il réalise que la photo qu'il cherche est là. La brute de Satori, Misogi, tente soudainement une attaque surprise, mais Fudo attrape facilement l'aiguille en plein vol. Il l'accuse de le traquer et explique comment il s'est senti observé depuis un certain temps, reprochant à Satori d'avoir entraîné Misogi dans cette situation. Satori révèle calmement qu'elle a eu accès à sa chambre avec l'aide de son amie proche, Masuko, et Futa se souvient s'être réveillé cette nuit-là pour la trouver sur lui, luttant pour que son Bliki devienne Stiffy. Misogi avait pris des photos pendant l'incident et avant que Futa ne puisse réagir, Satori lui a glissé un somnifère dans la bouche par un baiser. De retour dans la zone des bains, Fudo réalise que Satori est déjà au courant de leur enquête lorsqu'elle révèle que l'image originale est stockée en toute sécurité dans sa pochette. Pendant ce temps, Mary boit du vin à grandes gorgées tout en se plaignant de Fudo à Shoka comme une mère célibataire sans pension alimentaire. Et Shoka ne peut que l'écouter se défouler en hochant la tête et en remplissant continuellement son verre. Mary commence à se demander à voix haute si Fudo n'était intéressé que par son corps, mais cela déclenche un souvenir de lui refusant de la toucher de manière inappropriée. Réalisant que ce comportement ne correspond pas à son caractère, elle devient tiraillée et décide de lui faire confiance. Au même moment, Rin boit du thé d'orge à grandes gorgées, se défoulant auprès de Nono à propos de Fudo, refusant de lui pardonner d'avoir plongé dans une autre paire de joules que les siennes. Quand Rin demande l'avis de Nono sur Fudo, Nono le traite froidement d'inutile pour lui avoir pris son premier baiser, et ce souvenir refait surface pour Rin qui déclare brusquement qu'elle va se coucher. Mais en regardant son masque cassé, elle se souvient comment Fudo a complimenté son apparence, la rendant confuse et l'empêchant de dormir. De retour dans le bain, Fudo exige de connaître les véritables intentions de Satori et elle dit simplement que son existence l'agace, alors elle veut se débarrasser de lui. Orebi la traite de méprisable et jure qu'elle ne la laissera pas réussir. Et puis elle choisit Misogi comme adversaire, laissant Fudo s'occuper de Misogi. Elle suggère qu'ils se battent dans le bain et Fudo lui a demandé de se couvrir, ne voulant pas la combattre avec une érection, mais elle refuse et le tente même, faisant grossir son Slim Jim. Warabi s'agace en voyant cela et le pousse dans le bain, le forçant à se battre. Soudain, la vision de Warabi commence à se brouiller et elle réalise que les fléchettes de Misogi sont enduites de sédatifs.
Par désespoir, elle se poignarde pour rester alerte, jurant de protéger Fudo pour le bien de Kyuubo. Pendant ce temps, Fudo commence à bavarder avec Satori pour faire baisser son Bliki-dur, mais Satori le frappe soudainement assez fort pour qu'il vole et lui demande s'il choisit de mourir poignardé ou lacéré. Elle réalise que Fudo parvient juste à bloquer son attaque à ce moment-là et le félicite pour cela, mais enchaîne rapidement avec une entaille. Fudo esquive rapidement mais reçoit tout de même une coupure à la joue. Mais à cet instant, il repère la pochette et se jette dessus. Mais Satori dévie sa main et contre-attaque, réussissant à lui couper le dos. Elle loue sa capacité d'évasion et se moque de lui, suggérant qu'il l'a perfectionné en évitant les responsabilités. Coincée et dépassée, Fudo ne sait plus quoi faire ni où regarder, étant donné qu'elle a ses atouts dévoilés. Mais il réalise qu'elle a planifié cela. Fudo la traite de monstre pour ce niveau de ruse, et ce mot particulier remue quelque chose en elle. Satori se souvient comment ses parents ont été les premiers à la qualifier ainsi, et admet qu'elle n'a jamais appris quelle expression adopter ensuite. Elle le charge à nouveau et Fudo bloque son coup, mais il remarque que sa forme glisse. Alors il tente une contre-attaque seulement pour réaliser que c'est un piège qu'elle a tendu, et Fudo reçoit un autre coup au visage. Voyant son attaque à l'instant, Fudo en conclut qu'elle utilise un style d'épée particulier, mais elle lui dit qu'il se trompe et change soudainement de style d'épée, le surprenant. À l'intérieur, Warabi lutte dans son combat contre Mizogi alors qu'elle commence à sentir son corps s'alourdir. Une autre fléchette la frappe, aggravant son état, mais Warabi se coupe à nouveau pour rester consciente, adopte une position ferme et déclare audacieusement qu'elle va gagner. De retour dans le bain, Fudo est frappé par une autre technique inconnue et réalise enfin que Satori peut librement mélanger des mouvements de 10 écoles différentes. Quand il exprime cela, elle le reconnaît et propose de transformer la bataille en un jeu de chaîne de mots mortel. En succession rapide, Satori passe d'une technique à l'autre tout en jouant à un jeu de chaîne de mots dans sa tête, submergeant Fudo. Au milieu de ses attaques, Fudo la traite de monstre et il remarque que sa forme baisse à nouveau. Voyant cela, il a l'idée d'exploiter la faiblesse d'une fille en voyant le schnitzel d'un homme, de la même manière que Shoka a perdu contre lui. Fudo traîne ensuite Satori dans le sauna et retire son armure scénaristique, laissant sa Bratwurst respirer l'air frais. Cela choque et met Satori en colère, mais quand elle attaque à nouveau, Fudo est capable de bloquer ses attaques 7 fois. Fudo lui dit sans détour que malgré le fait de se qualifier de monstre, elle continue de regarder son Johnny Junior pendre de trop près, ce qui rend ses mouvements faciles à prédire. Au même moment, Warabi parvient à récupérer suffisamment de force juste au moment où Mizogi est sur le point de l'achever, et Warabi inflige une raclée à Mizogi pour la vaincre et la désarme de ses fléchettes. Avec l'arme de Mizube en main, Warabi la bat jusqu'à l'inconscience. C'est alors qu'un membre des 5 épées, Tsukuyo, s'approche du bain sachant tout ce qui se passe grâce à ses oreilles omni-auditives. Warabi retire le masque de Mizube et quand elle voit son visage, elle est choquée. Pendant ce temps, Fudo parvient à vaincre Satori et lui dit de se rendre, mais la folle menace de jeter les preuves de son innocence dans l'eau. À sa surprise, Fudo lui gifle le visage sans hésitation, ne se souciant pas que les preuves se noient dans l'eau. Confuse, elle demande pourquoi il est si en colère et Fudo déclare qu'il l'a fait parce que Satori a fait pleurer Rin. En entendant cela, Satori ne comprend pas son sentiment, mais reconnaît cela comme honorable et remarque que les humains sont fascinants. Il lui rappelle qu'elle est humaine aussi et souligne à quel point elle est devenue contrariée après avoir été traitée de monstre, laissant Satori bouder. Plus tard, Fudo rêve de Satori lui faisant une gâterie, mais se réveille avec Kubo sur lui, le léchant partout comme un animal en rut. Fudo remarque que son corps est enveloppé de bandages et il ressent un frisson froid et réalise qu'il a dû être inconscient longtemps et entièrement examiné. Il demande ensuite des nouvelles de Warabi et Satori l'informe que Warabi dort à côté et Fudo pousse un soupir de soulagement. Il demande ensuite comment il s'est retrouvé à l'infirmerie et il se souvient de ce qui s'est passé plus tôt. Juste après leur bataille, il a essayé d'aider Satori à sortir de la piscine mais au lieu de cela, elle l'a tiré en arrière et l'a maintenu sous l'eau. Elle l'a frappé là parce qu'elle a senti Tsukuleo arriver vers les bains et à l'extérieur. Les brutes de Warabi ont trouvé Warabi et Tsukuleo est arrivé ensuite. Elle a ordonné à la femme de ménage d'examiner tout le monde et de les emmener tous à l'infirmerie. Puis Tsukuleo a confronté Satori dans les sources chaudes, et Satori a essayé de tromper Tsukyu en disant qu'elle se baignait seule. Quand Tsukyu a pressé Satori à propos de l'homme qu'elle cachait, Satori a fait l'idiote. Alors Tsukyu a simplement dit à l'homme caché qu'elle l'attendrait près de la fontaine, puis est parti. Le champ étant libre, Fudo a jailli de l'eau en haletant et il a réprimandé Satori avec colère pour l'avoir mis en danger sans avertissement. Satori a balayé ça d'un revers de main et a dit qu'elle l'avait sauvé d'être découvert par l'une des plus forte épéiste de l'école. Elle l'a averti que peu importe sa confiance, il ne pourrait jamais vaincre cette femme.
Futo a ignoré l'avertissement et a dit qu'il l'affronterait quand même. Alors qu'il sortait du bain, ses forces l'ont soudainement abandonné après toutes les tortures et punitions qu'il avait endurées et il s'est effondré. Satori a dit nonchalamment que cette fois au moins, il s'endormirait naturellement au lieu d'être drogué comme avant. Plus tard cette nuit-là, Rin essaie de compter les moutons pour dormir mais ne cesse de voir le visage de Futo et elle réalise qu'elle ne peut pas arrêter de penser à lui. Alors elle se convainc qu'elle doit aller le voir dans la salle de torture. Elle se faufile sur la pointe des pieds pour s'y rendre, mais soudain, elle tombe sur Mary qui a la même idée qu'elle. Elles se mentent l'une à l'autre, disant qu'elles veulent simplement prendre quelques calories de minuit, alors elles décident d'aller à la cafétéria ensemble. Là, elles boivent toutes les deux du thé et font semblant de se détendre en attendant secrètement que l'autre s'endorme pour pouvoir s'éclipser. Leur plan devient plus difficile quand Shoka et Mary apparaissent. Surprises de les voir, les deux les rejoignent à leur petite fête du thé et insistent pour qu'elles aillent dormir bientôt, mais Rin et Mary trouvent rapidement des excuses pour rester là. Rin décide soudainement de changer de tactique en buvant son thé plus vite, transformant cela en un concours de boissons imprévues, croyant pouvoir battre Mary. Alors que tout le monde atteint ses limites et ses vessies, Satori entre et les informe que Futo a été transféré à l'infirmerie. Les filles le demandent comment il est arrivé là et Satori invente une histoire, disant que Futo l'a applaudi dans le bain mais a glissé et s'est fait un bleu là où aucun homme ne veut de bleu. De retour à l'infirmerie, Futo demande s'il a été transporté à travers le dortoir des filles alors qu'il était inconscient et Satori dit que oui et elle explique l'histoire de couverture sur la façon dont il a été torturé par Rin et Mary mais a ensuite été sauvé par Warabi et Satori qui finissent par se battre pour lui. Futo craint que personne ne le croie, mais Satori l'assure que tout le monde l'a accepté sans poser de questions car elles sont les 5 épées. Pendant ce temps, Sukyu est tombée malade après avoir attendu Futo près de la fontaine où il faisait froid et elle s'est fait réprimander par la gardienne du dortoir. De retour avec Fudo, il enfile ses vêtements endommagés et demande à Satori si elle est blessée. Elle dit qu'il lui a percé le tympan mais elle s'en moque. Fudo s'excuse de l'avoir blessée plus tôt mais elle rejette cela. Cependant, Satori l'informe qu'elle a déjà raconté à Rin et Mary ce qui s'est passé et comment il a essayé de l'applaudir et a glissé. Il réalise que les deux en ont après lui, et c'est alors que Satori lui dit qu'il a une visiteuse. Rin entre, clairement en colère à cause de ce qu'elle a entendu, et Futo se prépare, pensant qu'il pourrait ne pas survivre à ce qui va suivre. Cependant, Rin s'incline profondément et s'excuse, le suppliant de lui pardonner, et Futo réalise que Satori leur a en fait dit la vérité. Soudain, Rin se fige à la vue de son trombone et elle veut crier mais parvient juste à se calmer. Puis les deux s'assoient et Rin s'excuse à nouveau, cette fois aussi pour avoir remarqué la cicatrice sur son dos qu'elle a vue pendant la torture. Quand elle lui pose des questions à leur sujet, il lui dit de ne pas s'inquiéter. Cependant, Rin continue de s'excuser pour ce qu'elle a fait et le supplie de la punir pour qu'elle se sente mieux. Il accepte à contre-cœur et lui demande de fermer les yeux. À ce moment, ses pensées s'emballent, imaginant que sa langue est sur le point de danser avec la sienne. Mais ensuite, il retire simplement son masque, disant qu'il a toujours voulu faire ça. Futo remarque qu'elle est furieuse mais choisit de se retenir. Alors, il lui demande pourquoi elle porte le masque. Rin admet à quel point il est embarrassant de montrer son visage et parle enfin de son passé, comment son père a trompé sa mère avec une horrible garce, et la mère a déversé sa colère sur Rin, qualifiant son visage de visage du diable parce qu'elle ressemblait à son père. Dès lors, Rin a porté un masque devant sa mère, et cela a perduré au fil des ans, devenant une partie d'elle-même. Elle demande à Futo de garder ce secret, ignorant que Warabi entend tout en se reposant juste à côté, luttant pour ne pas gâcher leur moment. Rin dit ensuite à Futo à quel point elle était heureuse quand Futo a complimenté son visage et c'était la première fois qu'elle ressentait vraiment l'envie de l'enlever. En entendant cela, Futo lui tend le masque et dit qu'il avait autrefois prévu de le détruire, mais qu'il veut maintenant qu'elle avance à son propre rythme. Il souligne ensuite qu'elle aime toujours sa mère, après tout, quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre. Il dit qu'il n'a jamais connu l'amour parental et qu'il a grandi orphelin où un épéiste l'a recueilli et entraîné. Rin pleure en entendant son histoire et Futo lui dit qu'il est content d'avoir pu échanger des secrets avec elle. Juste à ce moment, Mary fait irruption dans l'infirmerie pour s'excuser auprès de Futo et lui offre de la crème pour son corps, ce que Futo refuse. En entendant cela, Mary se demande si Rin l'a déjà épuisé et Rin devient furieuse, déclenchant une autre bagarre. Plus tard ce jour-là, Futo retourne dans sa chambre et Masuko le salue, soulagé de le voir en forme, mais Futo va directement se coucher. Masuko essaie de parler, se sentant coupable de l'avoir trahi, mais Futo balaie ça, disant qu'il sait que Masuko l'a fait pour le bien du dortoir.
Masuko sourit et mentionne qu'il a lavé la tête d'oreiller de Futo. Et quand Futo la vérifie, il trouve ses timbres et exprime sa joie. Le lendemain matin, Futo rêve du passé où il gisait dans une mare de son propre sang, à peine vivant, complètement à la merci d'Amu. Elle lui a dit de se rendre et l'a averti que c'était sa dernière chance. Il se réveille de mauvaise humeur, perturbé par le rêve et incertain de la raison de son retour soudain. Ailleurs, un étudiant découvre que l'impératrice a disparu et panique. Pendant ce temps, dans la salle de bain, deux garçons effrontés chantent fort en profitant de leur douche. L'un d'eux remarque quelque chose d'étrange derrière lui et quand il se retourne, il aperçoit un mouvement rapide comme tout droit sorti d'un film de magie. Une blonde aux cheveux longs les observe brièvement et les deux ont peur, alors ils crient et s'enfuient de la salle de bain. Ils se précipitent dans le couloir et tombent sur Masuko, affirmant, essoufflé, avoir vu un monstre dans la salle de bain. Ils le racontent ensuite à Futo, qui balaie ça et se moque d'eux pour être de vraies mauviettes, mais ils insistent sur le fait qu'ils disent la vérité. Futo répond que n'importe qui serait effrayé rien qu'en les voyant se baigner et il s'offense et demande quel est son problème. Futo explique qu'il s'est réveillé de mauvaise humeur et il essaie de se rendormir, mais son plan échoue quand Rin crie de l'extérieur du dortoir, lui ordonnant de se dépêcher et d'aller à l'école avec elle. Avant de partir, Masuko tend à Futo son autorisation et les garçons effrontés remarquent qu'il ne lui reste que 2 timbres et le félicitent, croyant qu'il aura bientôt fini. Masuko est moins optimiste et avertit que le dernier membre ne sera pas facile à gérer. À l'école, Tsukuyo informe la directrice que l'impératrice a quitté sa chambre. Réalisant qu'Amu est maintenant active, la directrice remercie Tsukuyo et annonce immédiatement que tous les cours de la journée sont annulés. Sur le toit, Satori sautille en regardant la photo osée entre elle et Futo. Devant le dortoir, Futo rencontre Rin qui est déjà en colère à cause du temps qu'il a mis à se préparer. Remarquant que Mary est absente, il demande où elle est et Rin explique que Mary est au dortoir des filles parce que quelque chose appartenant à Shoka a disparu ainsi que le petit ours de Warabi. Au dortoir des filles, Warabi et plusieurs autres filles cherchaient le petit ours d'Omo mais ne trouvent rien. Les mousquetaires suggèrent d'en faire une recherche à l'échelle de l'école, mais Warabi n'est pas d'accord, craignant que si Satori est celle qui trouve Domo, elle le traitera comme un jouet et le malmènera. Alors elle dit aux autres qu'ils doivent fouiller toute l'école et le trouver avant Satori. Pendant ce temps, Mari rencontre Futo et Rin et explique qu'elle cherche en fait une perruque disparue qui appartient à Shoka. Futo et Rin sont surpris d'entendre cela, découvrant seulement maintenant que Shoka porte une perruque et Mary les supplie de l'aider à la trouver, expliquant que Shoka refuse de quitter le dortoir sans elle. De retour sur le toit, Satori se demande quel genre de problème elle devrait créer ensuite. Juste à ce moment, Misoguri apparaît en disant qu'elle cherchait Satori. Ailleurs, Nono s'approche de Tsukuyo pour lui demander si elle a vu la perruque disparue, et Tsukuyo dit qu'elle n'en sait rien. Quand l'étudiante demande comment elle savait déjà, Tsukuyo répond qu'elle entend tout. Elle regarde Futo et veut aider, mais quand elle se retourne, Nono est déjà partie. Ailleurs, en cherchant la perruque, Mari entend Warabi parler aux mousquetaires de Domo et comprend complètement de travers la situation. Elle se convainc qu'elles ont volé la perruque de Shoka pour que Warabi puisse la revendiquer pour elle-même. Quand Futo et Rin trouvent Madeshmeri, elle est toujours en pleine spirale. Essayant de reconstituer ses folles suppositions, Warabi apparaît bientôt et demande si quelqu'un a vu Futo, ce qui fait que Mary craque et l'accuse carrément de vol. Futo intervient et explique que tout le monde cherche en fait des choses différentes. Cependant, au lieu de se calmer, le groupe commence immédiatement à se disputer pour savoir quel problème est le plus important. Alors que Futo lutte pour les calmer, il se souvient soudain des garçons terrifiés de tout à l'heure et commence à faire le lien. De retour au bain, les deux garçons se douchent à nouveau quand le monstre réapparaît. La panique les envahit complètement et ils attrapent tout ce qui est à portée de main et commencent à le lancer. L'un d'eux parvient à attraper la créature et à la projeter au loin et elle atterrit juste devant Futo, Rin et Mary. C'est alors qu'ils réalisent la vérité. Ce n'est que Domo portant la perruque de Shoka et ils la rendent immédiatement. À ce moment, Nono apparaît avec une petite fille à ses côtés, révélée être Shoka sans sa perruque. Shoka exige sa perruque, mais Domo l'a déjà irréparablement abîmée. Rin les exhorte à oublier la perruque et à aller en cours, seulement pour que Nono lui rappelle que les cours ont été annulés. Mary partage ensuite la nouvelle de la disparition d'Amu et Futo se demande à voix haute si c'est la même Amu qu'il a autrefois battue à mort. Il retrouve bientôt Warabi pour rendre Domo et Warabi est soulagé que Satori ne l'ait pas trouvé pour qu'elle puisse le traiter comme un jouet. L'un des mousquetaires souligne quelque chose de troublant à propos de la fille masquée qu'ils ont combattue plus tôt, notant qu'elle ressemble exactement à la fille qui parle actuellement avec Satori. Misoji essaie d'exprimer ses inquiétudes à Satori, mais Satori la gifle et lui dit froidement que ses plaintes l'agacent.
Soudain, Amu apparaît et dit à Satori qu'elle a dépassé les bornes. Elle brandit une copie de la photographie, la déchire et traite Satori de folle qui a besoin d'être punie. Satori se contente de hausser les épaules, complètement imperturbable. En bas, Warabi lève les yeux et aperçoit Amu debout avec Satori sur le toit. Elle monte immédiatement Kyubo et crie à tout le monde de rester à l'écart de la zone. Sur le toit, Satori essaie de partir, mais Amu s'écarte, la laissant passer. Misogi sent le piège et essaie de l'avertir, mais il est trop tard. Satori attaque et Amu contre instantanément. Misogi tire une fléchette, mais cela n'a aucun effet. Satori attaque à nouveau et est submergé, Misogi étant également blessé. Alors qu'Amu se prépare à achever Satori, Misogi saute devant elle et prend le coup à sa place. Goûtant son sang, Amu réalise qu'elles sont sœurs. Misogi révèle qu'elle s'appelait à l'origine Satori et occupait autrefois la première place jusqu'à ce que sa sœur lui prenne tout, y compris son nom et son apparence. Malgré tout, Misogi dit qu'elle aime toujours sa sœur avant de s'évanouir. Les mots percent, restaurant l'humanité perdue de Misogi. Elle crie d'angoisse en regardant sa sœur blessée seulement pour qu'Amu la frappe et la réduise au silence pour toujours. Warabi arrive quelques secondes trop tard, Kyubo à ses côtés. Elle défie Amu directement et Kyubo se joint au combat. Ensemble, elles attaquent, mais Amu contre leurs mouvements sans effort, subissant peu de dégâts. Elle se moque de Warabi d'avoir cru pouvoir l'arrêter. Non loin, Futo marche avec Masuko et remarque Tsukuyo. Voyant sa chance, Futo se prépare à l'approcher pour le dernier timbre. Masuko panique et l'avertit que Tsukuyo est la plus dangereuse des 5 épées suprêmes. Ignorant l'avertissement, Futo s'avance avec confiance, seulement pour que Tsukuyo balance sa lame avec une telle vitesse qu'elle tranche l'air lui-même. Au moment où Futo réalise ce qui s'est passé, Tsukuyo a déjà remis sa lame dans son fourreau, ses jambes lâchent et il trébuche en arrière, tombant maladroitement au sol. Il ne voit même pas quand elle dégaine ou rengaine son épée et Tsukuyo lui dit qu'il est déjà mort. Elle le rassure rapidement en disant qu'elle ne l'a pas réellement coupé, et parce que la directrice lui a confié la supervision de son cas, elle promet d'arrêter sa lame une fois de plus. Selon ses ordres, Futo a droit à 2 coups, mais il a déjà largement dépassé cette limite. Elle énumère ses infractions, commençant par la première, où il a pénétré dans le dortoir des filles pour voir Rin, puis la deuxième, quand il l'a refait pour atteindre Satori. Mais ensuite, elle dit que le 3e coup, qui est l'acte le plus impardonnable, a été de l'ignorer alors qu'elle l'attendait près de la fontaine, ce qui est la raison pour laquelle son attitude envers lui est devenue si froide. Futo s'excuse immédiatement, mais Tsukuyo lui dit qu'il a épuisé sa patience. Essayant de gagner du temps, Futo demande pourquoi quelqu'un d'aussi jeune est chargé de le juger en premier lieu. Tsukuyo répond sans hésitation, disant qu'il y a de nombreuses raisons, mais la plus importante est simple, c'est qu'elle est bien plus forte que Yeta, comme comparer une bombe à hydrogène à un bébé qui tousse. Alors qu'un papillon passe près d'eux, Tsukuyo le tranche net en 2 en un clin d'œil. Futo comprend instantanément à quel point elle est dangereuse et lâche pourquoi quelqu'un de son âge blesserait des papillons puisque les filles les adorent généralement, contrairement au mythe. Tsukuyo répond calmement qu'elle ne peut pas faire la différence, et c'est là que Futo réalise la vérité. Elle est aveugle comme une taupe. Elle le confirme, expliquant que son ouïe très développée compense largement son manque de vue. Elle explique ensuite sa technique de coupe en détail, la lame invisible, qui est plus rapide que ce que n'importe quel œil pourrait voir, et Futo admet qu'il peut à peine l'apercevoir. Remarquant sa réaction, Tsukuyo conclut qu'ils partagent le même parcours, car ils étaient tous deux élèves de l'académie d'épée du même maître. Cependant, elle critique sa technique, la qualifiant de bâclée et de dispersée, ce qui la fait conclure que soit son maître était horrible, soit qu'il a gaspillé son potentiel. Futo laisse échapper un rire gêné et dit qu'au moins elle a pu le reconnaître comme un autre épéiste. Tsukuyo explique comment elle l'a déduit, sa vitesse d'éclat et ses réflexes sont bien au-delà de la normale, preuve qu'il a été élevé dans cet environnement. Sur le toit, Warabi regarde avec horreur la profonde blessure infligée à son corps par Amu. Kyubo lance une autre attaque désespérée, mais Amu part sans effort et lacère l'énorme ours à main nue. Warabi hurle d'agonie et en bas, Futo l'entend crier. Les 3 mousquetaires se précipitent pour empêcher Amu d'achever Warabi, mais elle les contre automatiquement en fonçant ses doigts aiguisés dans chacun de leur corps. Tsukuyo continue de parler, mais Futo l'interrompt finalement et demande ce qui se passe. Elle explique calmement que l'impératrice est devenue folle, et Tsukuyo décrit Amu comme quelqu'un qui ne s'est jamais entendu avec personne dès son entrée à l'académie. Pourtant, malgré cela, Amu parlait toujours avec tendresse de Futo, car il était son parfait opposé, quelqu'un qui pouvait se lier d'amitié même avec ses ennemis, et il ne l'a jamais mentionné en retour. Alors que Tsukuyo continue de divaguer, elle réalise soudain que Futo l'a quitté.
Enragée, elle se retourne juste au moment où Futo sprinte vers le toit. Un autre cri résonne dans l'air alors qu'Amu lacère les yeux de Warabi. Le cri retentit dans toute l'école, attirant l'attention des 5 épées et de leurs accompagnateurs. Au moment où Futo atteint le toit, il voit les victimes d'Amu éparpillées sur le sol. Son regard se fixe sur Warabi, gravement blessé. La rage le consume et il crie le nom d'Amu avec une haine pure et sanguinaire. Il se précipite aux côtés de Warabi, mais elle lui dit d'aider les autres Lesyaots à la place. Il l'assure que leurs blessures ne sont pas aussi graves que les siennes, et l'entendre lui permet enfin de se détendre. Futo appelle désespérément à l'aide et réalise que la directrice se tient juste derrière lui. Pendant ce temps, Amu quitte le bâtiment de l'école et s'approche de Tsukuyo, remarquant la fureur dans sa posture. Amu demande si Tsukuyo est inquiète, mais Tsukuyo répond qu'elle n'a jamais été amie avec aucune des victimes. Amu passe simplement devant elle et l'avertit de détourner les yeux de ce qui va suivre. Les autres se regroupent, confrontant Amu et exigeant des réponses sur le cri qu'ils ont entendu. Amu leur dit froidement qu'elle recréera le même cri quand elle leur arrachera les cordes vocales. La directrice s'avance, choquant Futo qui se demande qui elle est vraiment. Elle lui ordonne de s'écarter et examine les blessures de Warabi. Après avoir inspecté les dégâts, elle conclut que Warabi retrouvera la vue après une opération. Futo demande comment il peut aider et la directrice pointe en bas et lui dit de s'occuper de la cause pendant qu'elle gère la situation sur le toit. Quand il regarde en bas, il voit Rin et Mary l'attaquer en même temps. Mais Amu dévie facilement les 2 coups et contre avec ses doigts, les coupant profondément, elle les rejette comme une perte de temps et dit qu'elles ont déjà dépassé leur pertinence. Les filles blessées, confuses, comparent les pieds d'Amu à des lames. Amu tousse et explique que leur ignorance ne connaît aucune limite. Elle dit que la forme ultime du kurei, celle-là même qu'utilisait Bob l'éponge, est de forger le corps entier en une seule lame qu'elle appelle Tekami Kazuchi. Amu avance vers Nono et Shoka qui tremblent de peur. Soudain, Tsukuyo s'interpose entre elles et demande à Nono si elle les considère comme des amis. Nono hésite, mais quand elle remarque Tsukuyo resserrer sa prise sur son katana, elle hoche rapidement la tête. En entendant cela, Tsukuyo sourit et jure de les protéger. Amu sourit en retour, admettant que cette confrontation est arrivée plus tôt que prévu. Elle déclare qu'elle est prête à découvrir qui est supérieur, son Kirin perfectionné ou la lame de Tsukuyo. Avec une expression suffisante, Tsukuyo explique sa technique de contre automatique, décrivant comment elle transforme le corps à la fois en bouclier et en arme. Puis elle demande à Amu si sa défense est capable de survivre à un coup plus rapide que l'éclair. Tsukuyo devient soudainement sérieuse et l'air autour d'elle se glace alors qu'elle ouvre les yeux. Amu la défie d'attaquer, mais en un instant, Tsukuyo réduit la distance et exécute un tirage éclair, frappant Amu 3 fois. Du sang coule de la bouche d'Amu, mais Tsukuyo saigne aussi grâce à son contre automatique. Amu révèle la raison de cela, c'est que le katana de Tsukuyo s'est brisé pendant l'attaque. Et si cela avait été une vraie lame, elle admet que le résultat aurait pu être très différent. Au lieu de cela, Tsukuyo se tient là, tenant une épée d'imitation bon marché. Elle réinitialise leur position et Tsukuyo admet qu'elle ne comprend pas pourquoi elle agit si émotionnellement et en blâme Futo. Alors que toutes deux se préparent à frapper à nouveau, Futo charge soudainement, repoussant Tsukuyo sur le côté en criant le nom d'Amu. Amu répond en augmentant sa force et rugit son nom en retour. Son cri résonne dans toute l'école, assez fort pour que tout le monde sache immédiatement que quelque chose ne va pas du tout. Il y a quelque temps, Futo rencontre Amu pour la première fois à leur ancienne académie, ignorant qu'elle est en fait une fille. La prenant pour un garçon, il l'approche nonchalamment et la taquine en disant qu'elle est bien trop mignonne pour être un homme. À moitié en plaisantant, il dit même qu'il veut l'embrasser. Au lieu de se fâcher, Amu rit et prend une posture de combat, le défiant d'essayer. Elle lui dit avec confiance que personne n'a jamais réussi. En un clin d'œil, Futo disparaît de son côté et avant qu'elle ne puisse réagir, il apparaît derrière elle et pose nonchalamment une main sur son épaule. Choqué, Amu le repousse aussitôt. Futo en rit et se présente, expliquant que ce qu'il a utilisé était une technique secrète qu'il développe encore. Il lui dit audacieusement que si elle continue d'être hostile, il la submergera complètement plutôt que de reculer et Amu accepte son défi. C'est alors qu'elle se présente correctement et le reconnaît comme un ami. Quelque temps plus tard, un étudiant pathétiquement faible nommé Kuroseki, que Futo avait sauvé plus tôt d'une raclée, le remercia et lui proposa de lui faire visiter l'école. Avant qu'il ne puisse répondre, Amu apparaît comme une ex jalouse et insiste pour guider Futo elle-même. Voyant à quel point Kuroseki a l'air effrayé, Futo refuse gentiment Amu et choisit de passer du temps avec Kuroseki à la place.
Amu devient furieuse que Futo la rejette en faveur de quelqu'un qu'elle considère sans valeur, alors elle assomme Kuroseki d'un seul coup. Elle avertit ensuite Futo de ne s'associer qu'avec ceux qu'elle juge dignes, déclarant qu'elle seule décide de telles choses. Enragé, Futo l'attaque et le souvenir fusionne avec le présent alors qu'il charge et frappe Amu à la joue. Elle active immédiatement son contre automatique et enfonce ses doigts dans son abdomen, le projetant en arrière. Au choc de tous, Futo se relève indemne et révèle un épais magazine attaché sous son uniforme, de la même manière qu'il s'est défendu contre Mari car c'est sa méthode de protection depuis leur première bataille. Il jure bruyamment et accuse Amu de faire semblant de ne pas le reconnaître, et elle le nie, déclarant froidement qu'elle n'est pas la personne qu'il croit qu'elle est. Le combat étant interrompu, Tsukuyo interroge Futo, lui demandant pourquoi il risquerait d'être coupé en intervenant. Quand elle entend sa réponse mal expliquée, elle lui demande directement s'il a aidé Amu parce qu'ils étaient amis. Futo dit qu'ils n'ont jamais été amis pour commencer et qu'il ne veut pas l'être. Il explique que l'amitié n'est pas quelque chose pour lequel on demande la permission et qu'elle se produit naturellement, sans contrainte. Se tournant vers Amu, il ajoute que parfois les gens veulent être amis, mais les choses ne se passent tout simplement pas comme ça, ce qu'il appelle une douloureuse erreur de calcul. Quand Amu exige de savoir pourquoi, il lui dit qu'elle devrait ouvrir les yeux comme Tsukuyo et vraiment regarder autour d'elle. Prenant une profonde inspiration, Futo crie qu'il la déteste, admettant qu'il ne peut pas comprendre sa violence et ne peut pas accepter sa façon de vivre. Le rejet frappe Amu plus fort que n'importe quelle lame et elle lui dit froidement qu'il est sur le point de voir Dieu. Ran remarque sa peur et sa confiance chancelante et au fond d'elle, elle veut l'encourager mais peine à trouver les mots. Puis elle se souvient comment il l'a encouragée autrefois quand elle a combattu Warabi. En regardant Amu de près, elle remarque les blessures que Tsukuyo lui a laissées. Et elle se souvient qu'au début, Amu les avait avertis de se méfier des techniques de Futo. Ensemble, Mari et Rin crient à Futo de ne pas perdre espoir et que sa balle magique fonctionnera. En entendant cela, Tsukuyo comprend enfin ce que signifie vraiment l'amitié. Fudo prend une posture d'épée et Tsukuyo l'analyse rapidement, déclarant que c'est le style le plus efficace à utiliser contre l'impératrice. Fudo jure de tirer la balle magique avec son autre main également, et quand Imov va menacer les autres, il charge et les deux échangent des coups dans un affrontement féroce. Utilisant son jeu de jambes, Fudo se glisse derrière Imu, mais elle lui enfonce son coude dans l'estomac et l'avertit que le même tour ne marchera pas deux fois. Alors qu'elle tente une autre frappe, elle réalise qu'il a retiré sa veste. Il se jette à nouveau, mais elle lui jette la veste au visage, l'aveuglant. Il jure entre ses dents, sachant qu'il a été déjoué. Mais Tsukuyo l'avertit juste à temps d'un coup de pied aérien et il recule. Elle critique son hésitation, lui disant que sa peur obscurcit son jugement et le retient. Elle révèle aussi qu'Emo a déjà exposé sa propre faiblesse durant leur bataille. Elle est sensible au bon vieux fan service. En entendant cela, Futo sourit et remarque que Tsukuyo doit vouloir sa mort. Elle répond calmement que le moment venu, ce sera elle qui s'en chargera. La confiance de Futo monte en flèche alors que les souvenirs de ses jours joyeux à l'académie reviennent. Suivant le conseil de Tsukuyo, il retire sa cravate et enlève sa chemise comme Grey Fullbuster, déclarant qu'il vaincra Amu pour venger tous ceux qu'elle a blessés. En le regardant, Amu se demande pourquoi il a choisi leur camp plutôt que le sien, et cette réalisation lui fait plus mal qu'elle ne peut le supporter. Pour enterrer ses émotions douloureuses, elle se convainc qu'il n'y a qu'une seule solution, vaincre Fudo une bonne fois pour toutes. Elle dit à son fort intérieur que si elle ne peut pas l'avoir, alors personne ne l'aura. Et quelque part dans son cœur, elle sait que si les choses avaient été différentes, elle aurait pu mettre de côté sa fierté et avouer ses sentiments. Mais maintenant, il est déjà bien trop tard. Emma se souvient de ces semaines passées, où elle a vu Rin et Mary se disputer Fudo, et son cœur se serre de douleur. Elle ne peut oublier à quel point elle s'est sentie impuissante lors de leur premier vrai affrontement, blessée si gravement qu'elle n'a même pas pu finir le combat. Elle aurait voulu qu'il la choisisse, qu'il vienne à ses côtés, mais elle sait que Futo n'est pas quelqu'un qui se soumet facilement, contrairement à elle. Alors, à cause de cela, elle décide de mettre fin à sa souffrance une bonne fois pour toutes. Amu ordonne donc à Futo de l'attaquer comme un animal blessé au bord de la mort, et il répond que c'est exactement ce qu'il veut. Il fonce à une vitesse incroyable, et Tsukuyo admet que Futo est vraiment un camarade étudiant de l'académie d'épée. Cependant, elle note que sa technique est encore imparfaite, c'est pourquoi il ne peut pas effacer complètement sa présence. Fudo apparaît directement devant Amu et elle le frappe, mais il presse sa paume contre sa poitrine et tire sa balle magique. L'impact la projette dans un parterre de fleurs voisin et la sensation lui rappelle des souvenirs de leur bataille à leur ancienne école.
À l'époque, Emu s'est relevée immédiatement après avoir reçu le coup. Alors que Fido s'effondrait d'épuisement, elle a levé la main pour l'achever mais a hésité au dernier moment. Même maintenant, elle ne comprend pas entièrement l'étrange sentiment qui l'a arrêté ce jour-là. Tous les spectateurs sont stupéfaits qu'Amu puisse endurer l'attaque et continuer à se battre. Elle défie Futo de la frapper avec tout ce qu'il a et il accepte, ajoutant qu'il n'assumera aucune responsabilité après. Ils se précipitent l'un sur l'autre et échangent des coups brutaux, abandonnant la technique pour se battre avec une force brute. Ailleurs, la directrice contacte quelqu'un au loin et rapporte que Fudo et Indwu perturbent la paix de l'académie. La femme à l'autre bout est soulagée que Tsukyu ne soit pas impliquée et se demande si elle devrait intervenir. Elle convient qu'une punition est nécessaire, rappelant à la directrice que le devoir principal d'un élève est d'étudier. Sur le champ de bataille, Tsukyu observe les deux combattants abandonner complètement la défense, se frappant mutuellement à plusieurs reprises. Malgré la douleur qu'ils ressentent, Tsukyu remarque qu'il sourit. Elle se demande si c'est à cela que ressemble vraiment l'amitié. Pendant ce temps, Amu se sent étrangement heureuse en absorbant chaque coup de Fudo, désirant plus de ses attaques comme un gros gars désire des beignets. Dans son cœur, elle veut être la seule pour qui il se bat et à qui il pense. Après avoir porté un puissant uppercut, Fudo s'effondre presque mais Rin lui crie de gagner. Il se force à se relever et tire une autre balle magique. Amu active son auto-contre, le coupant profondément, mais alors qu'il commence à tomber, Amu le soutient pour l'empêcher de chuter et place sa main sur sa poitrine comme un geste romantique, l'exhortant à donner tout ce qu'il a. À ce moment précis, Amu comprend enfin qu'elle est profondément amoureuse de lui. Elle accepte qu'aimer quelqu'un signifie accepter la perte et lui demande de se battre sans retenue, disant qu'elle l'aime tellement qu'elle veut lui prendre la vie. Cependant, Futo lui dit qu'il ne ressent pas la même chose et Aemo s'effondre, perdant connaissance de chagrin. Tout le monde a regardé et admiré sa victoire. Mais Tsukuyo tire immédiatement sa lame et la pointe sur Futo, demandant si c'est maintenant leur tour de se battre. Elle le réprimande comme une professeure agacée, critiquant son style de combat imprudent, puis déclare qu'elle le supervisera personnellement à partir de maintenant. Fudo est confus, se souvenant qu'elle avait précédemment mentionné une punition et Tsukyu explique qu'il est parti plus tôt avant d'entendre le reste de son explication. Elle ajoute que sa supervision lui sera en fait bénéfique puisqu'elle compte tamponner son autorisation. Tous ceux qui connaissent Fudo s'attendent à ce qu'il refuse son offre, même s'ils savent que c'est une excellente affaire. Mais même avec une lame sur la gorge, Futa rejette son offre. Avant que les choses ne s'aggravent, les partisans de Satori se précipitent, déterminés à achever Emile. Mais à ce moment-là, la directrice arrive et les désarme sans effort. Elle ordonne à tout le monde, sauf Fudo, de partir, puis le pointe du doigt et annonce son expulsion. Plus tard ce jour-là, Masuko est stupéfait d'apprendre la nouvelle, mais ce qui le choque encore plus, c'est la façon dont Fudo l'accepte calmement. Tenant son autorisation, Fudo remarque qu'au moins Rin ne le réprimandera plus. Masuko lui rappelle tout ce qu'il a enduré pour collecter tous ses tampons et le laisse seul pour réfléchir. Quelques jours plus tard, Warabi reçoit une photo de Kyobo complètement rétabli et souriant. Pendant qu'elle discute avec les mousquetaires, Futa arrive pour prendre de ses nouvelles. Il explique qu'il a été expulsé et elle essaie de l'empêcher de partir, mais ses blessures l'empêchent de se lever. Futo profite du moment pour lui souhaiter bonne chance et s'éloigne discrètement. Au même moment, Satori se réveille dans sa chambre juste au moment où Futo arrive et elle demande si elle peut le regarder une dernière fois. Pour cacher sa tristesse, elle prend une expression effrayante, exagérée, mais Fudo plaisante en disant qu'il a vu pire, les faisant rire tous les deux. Quand elle demande un autre duel de salle de bain, il refuse poliment et lui dit au revoir. En partant, il croise Mizoji, nerveuse d'être là pour sa sœur. Quand Mizoji essaie de parler à Satori, elle hésite sur la façon de l'appeler. Mais Satori lui dit qu'elle peut l'appeler comme elle veut, expliquant qu'elle a fini de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Rin et Mary rencontrent la directrice, essayant désespérément de la convaincre d'annuler l'expulsion. Elles soutiennent que Futa était la personne qui a mis fin au règne de terreur d'Amu et a protégé l'académie. Mais la directrice reste ferme et leur dit que la décision est finale. Plus tard, Futo rencontre Tsukuyo près de la fontaine de l'académie et elle lui demande s'il a réfléchi à son offre. Il lui rappelle qu'il n'est plus étudiant, mais elle révèle qu'Amu est déjà parti pour l'aéroport. Futo se met immédiatement à courir, ne s'arrêtant que lorsque Tsukyu lui demande s'il a collecté tous les tampons. Il répond que cela n'a plus d'importance, mais elle lui rappelle que tant qu'il n'est pas officiellement expulsé, il est toujours un étudiant, mais ensuite elle l'exhorte à simplement aller après Amu, disant qu'elle se portera garante pour lui en tant que sa nouvelle professeure. Futo se précipite à l'aéroport et rattrape Amu qui fait semblant d'être dur, lui demandant pourquoi il est venu alors qu'elle ne l'attendait clairement pas. Futo lui montre son autorisation entièrement tamponnée, disant qu'il est maintenant l'élève de Tsukuyo et propose en plaisantant à Amu de s'enfuir avec lui.
Amu lui dit qu'elle fera ce qu'elle veut et qu'il devrait faire de même. En entendant cela, il sait qu'elle partira et lui demande si elle veut dire quelque chose avant de s'en aller. Voyant sa chance, Amu se précipite, l'embrasse, le repousse et déclare qu'il lui appartient. Confus, Futa lui demande quand il lui a appartenu, et elle répond que son cœur a toujours été le sien depuis le moment où ils se sont rencontrés il y a des années. Ensuite, Futa retourne à l'académie et croise Rin qui prétend ne pas s'être habillée juste pour le voir. Elle lui demande si sa conversation avec Amu en valait la peine et lui rappelle qu'Amu a failli lui prendre la vie. Fudo garde le baiser pour lui et dit qu'ils ne se reverront probablement pas à cause de l'expulsion. Cependant, il comprend enfin ses sentiments et ne regrette rien en voyant Zema partir. Futo s'enquiert ensuite de son expulsion, mais avant que Rin ne réponde, Mary apparaît et traite Rin de traîtresse pour l'avoir atteint en premier. Elle annonce ensuite la nouvelle surprenante que la directrice plaisantait à propos de l'expulsion et que Futo est toujours inscrit. Mais il y a un hic, à partir de maintenant, Rin et Mary sont officiellement désignées comme ses surveillantes. Sur le chemin du retour, Rin les arrête et tire son épée, rappelant à Futo les règles qu'elle lui avait fixées le jour de sa rentrée. Comme avant, il refuse ses conditions et leur dit de le retrouver à l'école, mais cette fois, elle le laisse se faire sans essayer de lui couper son précieux. Quand Futo arrive, il trouve tout le monde qui l'attend pour l'accueillir. Voyant cela, Futo sourit, réalisant qu'il a enfin trouvé un endroit où il appartient vraiment, et il appelle l'académie sa belle maison. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Fudo et les 5 méchantes. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.